Shalom, shalom, chers bien-aimés. Aujourd'hui, je vais continuer mon témoignage sur une partie de mon dépouillement extérieur. Parce que Dieu nous a appelés à la sanctification. Et la sanctification, elle est en deux phases. Elle est intérieure, le cœur. Elle est aussi extérieure. Parce que le Seigneur veut, quand il viendra nous trouver, qu'on est saint dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. On va prier. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté. Sois élevé à jamais au siècle du siècle, le grand roi, l'admirable, incomparable, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé à jamais. Merci pour la grâce. Seigneur, je nous recommande entre tes saintes mains, que ton sang précieux, ton sang puissant nous couvre, nous protège contre toutes les pièges des attaques des ennemis au nom de Jésus-Christ. Toi seul sois glorifié dans ce témoignage et Seigneur, tous ceux et celles que tu as choisis pour écouter ta grâce dans ma vie, Seigneur. Je prie que tu les protèges aussi au nom de Jésus, que tu les touches et que tu fasses de grandes choses avec leur vie, afin qu'elles puissent aussi t'adorer au nom de Jésus. Amen. Comme je disais dernièrement dans mon témoignage, quand j'ai commencé à vraiment, quand je me suis convertie vraiment pour de vrai, parce qu'avant, j'étais vraiment j'avais une double vie. Je ne connaissais pas bien le Seigneur. Je n'étais même pas baptisée. J'avais toujours mon baptême de l'église catholique, que je croyais encore, que je tenais à ce baptême. Je me rappelle quand je fréquentais l'église, les assemblées de Dieu, paroles de vie. Et un jour, on a proposé le baptême. Moi, je me suis dit en moi-même, non, j'ai déjà mon baptême de l'église catholique. Alors que ce baptême-là, c'était un faux baptême. C'était même pas un baptême. Et j'étais aussi bébé. Je ne me souviens de rien du tout, même de ce baptême. Donc, je n'étais pas encore baptisée aussi. Et quand je continue à prier, un jour, le Seigneur va faire grâce. Je vais commencer à écouter un peu. Ma belle-sœur va m'envoyer des messages, des témoignages sur abandonner les parures extérieures, les mèches, les maquillages, tout ça là. Après, j'ai commencé un peu à chercher un peu partout. Écouter qu'est-ce que les autres hommes de Dieu qui sont connus, qu'est-ce qu'ils ont dit. La plupart des vidéos que je rencontrais sur YouTube étaient tout le monde rejeté ce message. Alors, je ne me suis pas vraiment trop impliquée à cela, mais dans mon cœur, je savais déjà qu'il fallait arrêter avec l'extravagance. L'Esprit de Dieu en moi déjà me disait déjà, je commençais à sentir les vêtements sexy, tous les vêtements dos nus, les courtes jupes, tous ces mauvais habillements sexy, j'avais jeté par moi, donc par là du Saint-Esprit. Donc je ne voulais plus utiliser les vêtements qui serraient, tout ça là. Et un jour, je revenais du travail, je suis allée... Non, c'était une sœur que je connaissais qui m'avait envoyé le témoignage de la sœur Irène Ndongo du Congo, RDC. J'ai écouté son témoignage, elle était morte, elle est revenue à la vie. Elle a expliqué la mort d'un pécheur, tout ce qu'elle a dit. Vraiment, ça tenait avec ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Mais quand ça arrivait sur les parures, vraiment, je pensais que c'était trop exagéré. J'avais fui ce message. Le diable avait réussi à me tromper. J'avais fui, j'avais arrêté, je ne la suivais plus du tout. J'ai rejeté ce message parce que je regardais les autres pasteurs, les pasteurs qui enseignaient la sanctification. Il y avait un grand pasteur au Congo qui enseignait la sanctification. Il est aussi connu aussi en Afrique. Vraiment, le Seigneur est passé par lui pour m'enseigner la sanctification. Et lui, dans son église, il y avait des maquillages, des mèches, tout. Je regardais sa femme. À part que sa femme ne met pas de bijoux et s'habille décemment, tout ça là. Mais il y a des mèches, il y a des maquillages, rouge à lèvres, il y a tout. Donc moi, je me disais, ce grand pasteur qui enseigne la sainteté, est-ce que s'il avait faux, le Seigneur aurait pu le dire. Le Seigneur allait le dire. Donc c'est comme ça que j'ai rejeté le message. Je suis allée voir chez les Blancs, les Européens. Eux aussi, ils ont expliqué que c'est les cœurs. Dieu ne pense pas à ça, c'est les cœurs, tout ça. Là. Moi aussi, j'ai dit, ok, c'est comme ça, c'est les cœurs. Mais quand je lisais 1 Timothée 2,9, 1 Pierre 3, 1, 5, moi, vraiment, je sentais vraiment que les perles là, les bijoux, vraiment, il ne fallait pas le mettre. Je sentais ça en moi. Ce qui m'était difficile, c'était pas de tresse, les cheveux, tout ça. Je me disais, oh, mais comment on va faire ne pas défriser? Oh là 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 là, ne pas défriser mes cheveux. Comment est-ce que je vais m'en sortir, tout ça là?
Mais j'ai dit, comme les autres, les pasteurs, les grands pasteurs, et qui ont servi le Seigneur durant des années, ils ont rejeté, ils ont dit que c'est faux. Moi aussi, ça me plaisait. Moi aussi, j'ai rejeté. Et un jour, je revenais du travail, je suis assis sur mon canapé. Je voulais écouter le pasteur en question qui enseigne sur la sanctification. Et quand j'ai mis sur la vidéo sur YouTube, j'ai senti une forte onction sur moi, il fallait que je prie. J'ai essayé de gérer, de doser, mais ça n'arrivait pas, ça n'allait pas. Enfin, je me sentais, il fallait que je m'agenouille. Je suis allée m'agenouiller et directement, Seigneur va commencer à me parler. Je commençais à parler, à dire, Johanna, je t'ai créée belle. Pourquoi tu veux changer? C'était même en lingala, Johanna, na kelo kitoko pona nini olingo changer. Je t'ai créé belle, pourquoi tu veux changer? Pas de droquinone, pas de mèche, pas de maquillage, pas de vernis, pas de rouge à lèvres. Et moi, quand il a tout dit, pas de bijoux. Et moi, je dis, Seigneur, quand tu dis pas de bijoux, alors l'alliance, parce que je portais en ce moment-là ma bague de mariage. Alors l'alliance. Donc, c'était comme une protestation. Je disais, mais c'est aussi un bijou. Alors l'alliance, et le Seigneur me dira que c'est moi qui fais porter l'alliance. C'est moi qui fais porter l'alliance. Donc, c'était ça. En ce moment-là, vraiment, j'ai dit, ok, bon, vraiment, c'était aussi une grâce exceptionnelle. C'était vraiment une grâce exceptionnelle. C'est en ce moment-là que le Seigneur a commencé à faire un travail, à me dépouiller extérieurement. Je dirais que ça c'est venu 6 mois après ma vraie conversion. Je me suis convertie en janvier 2000. C'était 2016. Et je crois en juin, le Seigneur m'a parlé d'arrêter toutes ces choses. Et par sa grâce, je commençais à obéir. Mais je commençais... Oui, je disais, je commençais à obéir et je suis allée faire des recherches sur YouTube. Il y avait une chaîne, je crois que ça s'appelait Gospel Condé. Et ce frère-là, il mettait les enregistrements sur les témoignages, les histoires de différentes sœurs, frères, les messages sur le dépouillement. Et jusqu'à un jour, je veux tomber sur une émission. C'était un pasteur de la Côte d'Ivoire qui allait faire des émissions sur les sœurs qui s'étaient dépouillées. Et je crois que c'est sur la partie, les mèches transformées en serpent. C'est le pasteur Dano, José Pierre Dano. Et je vais découvrir qu'il a une assemblée qui mettait des vidéos sur YouTube. Et c'est là vraiment que le Seigneur va me poser. C'est par ce pasteur que j'ai vraiment été dépouillé extérieurement par les messages du Seigneur au travers de l'homme de Dieu, le pasteur José Dano-Pierre. José Pierre Dano. Et ce qui me retenait, quand ils mettaient leurs vidéos, ils chantaient. C'est une toute petite église dans un village à Gagnoua. Mais ils chantaient en lingala. Ils avaient 2 chansons en lingala. Ça m'étonnait. Comment est-ce qu'eux peuvent chanter en lingala? Et je crois que c'était un appât. Le Seigneur me capturait, m'a capturé avec ces chansons. J'étais intriguée. Comment est-ce qu'ils connaissaient les chansons, les cantiques populaires en lingala? C'est comme ça que je vais apprendre le dépouillement. Je vais arrêter petit à petit. Je vais arrêter avec les mèches, les naturels. Je vais rester avec les synthétiques. Après, je vais enlever les boucles d'oreilles. Je vais laisser avec des petites vis, de toutes petites. Et c'est comme ça, je luttais, je changeais. J'ai arrêté avec tous les cheveux. J'avais que mes propres cheveux me défrisaient. Et petit à petit, j'avais des difficultés à arrêter avec le défrisage. J'avais des difficultés. J'ai gardé les petites vis, défrisage et la poudre blanche au visage et un petit rose à lèvres, on peut dire. Mais vraiment, le Seigneur dit de tout arrêter. Et je vais apprendre par la grâce de Dieu que les poudres blanches, même des toutes petites vis, faut tout enlever, il faut tout enlever. Mon dépouillement extérieur a fait 4 ans où je luttais, je me battais, je posais beaucoup de questions à Dieu, beaucoup. Et par la grâce de Dieu, je veux essayer de prendre
partie par partie, parce qu'il y en a beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là, je vais continuer dans d'autres passages, d'autres parties si le Seigneur le souhaite. Je suis un peu aussi... Ok, ça va. Merci Seigneur, je te remercie. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Saint-Esprit, je bénis tous ceux et celles qui vont écouter ce message. Et je prie que tu les aides à se dépouiller pour bien t'adorer, pour être saint devant toi. Garde-moi, dépouille-moi encore de toutes les œuvres des ténèbres. Dépouille-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.